Salut YouTube! Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide. J'ai même pas pris la peine de m'installer dans le studio. Je vous propose de faire quelque chose quand j'ai un petit creux, un bon petit creux même. On va pimper une pizza surgelée. Alors, on va se transporter immédiatement à la cuisine et je vais vous montrer comment d'une simple petite pizza surgelée à 4 $. Je vais faire une pizza qui a l'air beaucoup plus appétissante, qui est beaucoup plus appétissante, qui est rapide à faire et qui... Je vous explique tout ça à la cuisine. Allons-y! Oh, j'ai l'installation. Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est le congélateur. On ouvre le congélateur, on prend la petite pizza. Et pour ça, je choisis quand même la pleine de pepperoni, loads of pepperoni. Et vous allez comprendre... Est-ce que c'est bien cadré? Oui, c'est pas trop mal. C'est qu'en ouvrant la boîte, moi j'ai choisi celle-là parmi tant d'autres parce que le problème avec des pizzas surgelées, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de fromage là-dessus. On a une croûte quand même relativement de qualité, mais comme vous voyez, c'est qu'avec celle du President's Choice, le choix du président, au moins on a la base, on a beaucoup de viande pour faire de quoi d'intéressant. C'est tellement rapide à faire que je vais vraiment vous montrer toutes les étapes d'une façon clean, comme ça. On place un peu la viande. Il y en a vraiment beaucoup, comme vous voyez. C'est définitivement pas une pizza pour les végétariens, n'est-ce pas? Et après avoir mis mes petits ajouts, vous allez vite comprendre, on met ça au four 425 degrés pendant de 10 à 12 minutes. Sauf que comme j'ajoute beaucoup d'ingrédients dessus, moi je vais plutôt porter ça à 15 minutes. Et vous allez voir à la toute fin que ça donne une belle dorure. Donc, bien sûr, un mélange de fromage, de 4 fromages italiens. C'est la première étape pour combler ce manque à ces pizzas, vraiment. Une bonne couche pour recouvrir avec du fromage. Donc, voilà. On y va vraiment selon nos goûts. On peut faire une multitude de variantes, mais toujours ajouter quand même du fromage. Faut pas trop en mettre non plus. Sinon, à la cuisson au four, ça va couler partout. Ce qui est déjà arrivé, alors mon petit four à convection serait dû pour un petit clean-up, je vous l'avoue. Donc, première étape, le fromage réalisé. Je vais en rajouter un petit peu ici. Faites-vous-en pas, je vais nettoyer les excès après. Histoire d'ajouter un petit peu de couleur, j'en mettrai pas une tonne, mais quelques tranches d'olives noires. C'est vraiment pour donner de la couleur. Je dois vous avouer que ces olives-là, en tant que... Moi, j'aime beaucoup les olives et quand j'arrive avec ces petits trucs en canne, je dois vous avouer qu'il n'y a pas beaucoup de saveur là-dedans. C'est vraiment juste à un niveau pour donner une belle apparence, parce que vous allez voir que les prochains ingrédients, vous allez peut-être saliver un petit peu plus. Regardez, je reviens immédiatement. Ici, j'ai une huile de truffe. C'est un pur délice sur la pizza. Faut pas trop en mettre, mais je vais quand même être moyennement généreux. Je vais essayer de faire que le coulis se voit bien devant la caméra. Ouais, un petit peu par ici, par ici. Hein. C'est pas grave si j'en mets pas partout. C'est que c'est une saveur très concentrée, alors il ne faut pas trop en mettre, ça serait du gaspillage. Et puis une petite bouteille comme ça, c'est quand même entre 13 et 15 $. C'est un ingrédient de luxe, mais qui en vaut la peine. Une autre étape d'importance pour avoir beaucoup de saveur, qu'est-ce que j'ai ici? Une sauce piquante. Celle-là, c'est avec citron et herbes fraîches. J'ai essayé la semaine passée d'en avoir une autre bouteille. J'avais trouvé plutôt piment et mangue et c'était un pur délice. Mais bon, expérimentons. On va voir ce que ça donne sur cette pizza. Ça ne doit pas être mauvais. Alors, des petits spots de saveur ici. C'est une sauce qui n'est pas très piquante, c'est pourquoi je peux me permettre d'être généreux.
Je me décaperai pas la bouche en mangeant ça, loin de là. J'ai goûté à des sauces beaucoup plus piquantes. Alors, vous voyez, on a déjà une bonne étape. Ça commence à prendre forme. Prochaine étape, je vous reviens. J'arrive donc avec du pesto aux tomates séchées. On appelle ça aussi du pesto rosso. J'espère que l'italien n'est pas trop massacré dans mon accent. Alors, encore là, quelques petites boules. C'est assez calorique quand même, vous voyez. C'est clair que je suis pas en train de réaliser une pizza Weight Watcher. Weight Watcher, c'est peut-être moins populaire de nos jours, mais je sais que mes parents étaient assez adeptes. Un genre d'organisme pour vous aider à perdre du poids. Je vous conseille pas cette pizza. Si c'est ce que vous voulez. Quoique une petite triche de temps en temps. C'est à la fois gourmet et gourmand. Donc, vous avez noté les spots de piment, les spots d'huile de truffe et le pesto sont à des endroits différents. Ce qui fait que d'une bouchée à l'autre, on va avoir quand même des petites variantes dans le goût. Et c'est un pur plaisir. C'est pas la première fois que je me fais des pizzas comme ça. Comme je vous disais, c'est vraiment l'important, c'est qu'il y a déjà beaucoup de viande. Pour le reste, on a compensé. Le reste, c'est à votre fantaisie. Alors moi, je mets ça au four pour une quinzaine de minutes et je vous montre le résultat après. Alors voilà mon petit chef-d'œuvre après 15 minutes. J'aurais pu peut-être la faire griller un 30 secondes à une minute de plus si je voulais avoir la partie ici vraiment dorée comme les barres. Mais comme ça me convient. Vous savez, on peut mettre plein de choses. J'y ai pas pensé, mais j'aurais pu mettre une coupe de crevettes là-dessus, du cœur d'artichaut. Il y a bien des choses qu'on peut mettre. Mais comme j'étais dans des saveurs plutôt piquantes et les huiles de truffe, je considère que j'ai mis assez de saveurs comme ça. Après tout, les olives, je le répète, c'est surtout pour donner de la couleur. C'est pas ça qui va donner le plus de goût. D'habitude, je coupe ma pizza mieux que ça, mais c'est parce que là, je veux juste... c'est que la caméra est un petit peu dans mon axe, voyez-vous. Et du conseil, faites pas ça au micro-ondes. Pizza surgelée, c'est jamais bon au micro-ondes. Le four à convection amène un côté croustillant qui est infiniment supérieur. Ça tu l'air beau, ça? Ça donne le goût, hein? Regardez-moi ça, c'est encore tout fumant. Alors, avec une bonne petite coupe de vin, ou peut-être deux, je vous laisse là-dessus, je m'en vais manger mon délice qui sent très bon. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera le goût aussi de faire vos petites expériences. À la prochaine!